L'eau et l'énergie, parce qu'elles sont indissociables pour répondre aux besoins des habitants de notre planète, sont le thème de la Journée mondiale de l'eau en 2014. Et comme chaque année, la SEM s'associe aux actions de sensibilisation lancées partout à travers le monde. Aujourd'hui à Marseille, le centre de production d'eau potable de Sainte-Marthe ouvre ses portes à des travailleurs sociaux, à des enfants et à des jeunes en service civique de l'association Unicité. La Société des eaux de Marseille, déjà engagée dans une démarche sociale et solidaire, veut, en informant mieux, faire face à la précarité énergétique, c'est-à-dire la difficulté ou l'incapacité d'utiliser l'eau et l'électricité qui touchent les familles les plus démunies. La problématique, c'est celle des personnes qui ont des impayés, que ce soit sur leurs charges, que ce soit donc sur leur quittance de loyer, que ce soit sur leur facture d'énergie ou d'eau. Parfois, elles ne se chauffent plus pour justement faire des économies sur leur argent. À ce moment-là, on intervient pour qu'il y ait une maîtrise de l'énergie, ça veut dire qu'il y ait une moindre consommation et qu'à partir du moment où la consommation elle est plus faible, la facture en est que plus faible. Et donc les impayés peuvent à ce moment-là être diminués et ainsi de suite. On est là oui, pour visiter le site de production parce que dans le cadre de notre travail, on intervient sur une cité, la cité des Flamands, dans le 14e, et on fait des actions pour sensibiliser les ménages aux économies d'énergie. Ça nous aide surtout à comprendre que l'eau a un coût et ça serait bien pour l'expliquer aux familles qu'on rencontre plus tard. On envisage de pouvoir faire visiter à des groupes d'enfants ou à des groupes de femmes ou à des locataires le site aussi. Le centre de traitement de Sainte-Marthe, certifié QSE, qualité, sécurité, environnement, produit une eau d'excellente qualité et satisfait à la consommation de 55% des Marseillais. Mais il produit aussi de l'énergie verte, de l'électricité, avec l'eau comme source d'énergie. Et en quantité suffisante, ce qui le rend totalement autonome. On est plus qu'autonome, on est excédentaire puisqu'on produit 2 fois plus que ce qu'on consomme. Et puis en termes de CO2 économisé, là aussi il y a un compteur qui tourne depuis le 1er janvier. On économise à peu près 1000 kg de CO2 par jour sur ce site-là. Ça représente ce que pollue une voiture en faisant 7000 km par jour. Hydroélectricité, prototype solaire de dessalement d'eau de mer, voilà de quoi éveiller pendant cette visite la curiosité des petits et des grands. Et si ce n'était pas suffisant, l'atelier Les Petits Débrouillards, encadré par des médiateurs scientifiques, nous inciterait certainement à nous poser encore quelques questions. Qu'est-ce qui fait que dans l'eau, il y a l'électricité du coup qu'on est chez nous? La force de l'eau qui actionne quelque chose. L'eau fait tourner un arbre qui entraîne un moteur qui produit de l'énergie de façon instantanée.